Bonjour à tous et à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit quelque chose de la part de Salle Digital qui fait plaisir à avoir. Comme beaucoup le savent, Salle Digital, c'est une marque allemande, il me semble, qui s'est développée dans les récentes années avec différentes offres, différentes opportunités, on va dire, de pouvoir imprimer ses tirages photos, ses livres, etc. Tout ce qui est dans le domaine du tirage photographique. J'ai eu l'occasion de tomber sur une de leurs offres sur Instagram, comme ils ont l'habitude de le faire assez souvent, qui m'a permis de profiter d'une offre à 100 € pour créer mon livre que j'ai reçu. Il s'agit d'un livre de leur catégorie Professional Line, donc qui est parmi les standards assez classe des livres qui sont disponibles sur leur site, et ça m'a donc permis de pouvoir créer ça assez rapidement, n'empêche, parce que je savais pas exactement quand au niveau de mes projets comment ça allait pouvoir se caler. Donc j'ai fait ça assez rapidement en prenant mes photos d'Asie du Sud-Est, ça sera aussi l'occasion de les revoir sur le livre, et pour vous présenter un petit peu tout ça, voir les points forts et les points faibles de ce livre, tout en parlant assez rapidement à la fin du logiciel de création. On a en face de moi le livre de Salle Digital que j'ai juste ici. J'ai donc repris la photo de couverture de mon site internet, que je vous inviterai à aller voir ici d'ailleurs, parce que je le mentionne pas très souvent, avec cette couverture de cette cambodgienne que j'ai vue à Kampong Chnang, si je me rappelle bien, à peu près un truc comme ça. Vous avez ici mon logo que j'ai mis en haut à gauche, et en bas à gauche, le nom, le thème, on va dire, du livre de manière générale. Dedans vont être regroupées des photos de Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge et Corée du Sud. Ça me fait du coup un bon mélange de tous mes voyages en Asie pour pouvoir les présenter si jamais j'ai des réunions pour je ne sais quelle raison. Le livre qui se présente ici, on a toute une surface en simili-cuir, comme vous pouvez le voir sur le dos et sur la tranche qui est juste là, avec toute une partie en verre acrylique sur le devant pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu glossy, un petit peu classieux, et je vous avoue que ça marche très bien. Cet effet glossy qu'on a sur le dessus, comme on pourrait l'avoir avec un tirage, fonctionne très bien. J'aurais néanmoins une petite remarque à faire. Je trouve que comparé au livre, qui est vraiment très soft sur les côtés, assez agréable à toucher, on a ce côté en façade qui me paraît assez abrupt, surtout au niveau des angles. Ça aurait été pas mal d'avoir un petit côté chanfreiné, au moins sur le dessus, parce que là par exemple, avec le côté simili-cuir, on a une petite accroche et c'est moins agréable. Mais voilà, c'est un petit détail en plus que je souhaitais signaler. Je trouve aussi, mine de rien, que la qualité de la photo qui est mise sur la photo de couverture est quand même en deçà de ce qu'on peut avoir dans le livre directement sur du papier photo. Je sais pas exactement comment sont les procédés pour l'impression sur des panneaux comme ça de verre acrylique. Néanmoins, ça fait un petit peu plus sale, un petit peu plus granuleux, et ma photo est un petit peu plus sombre, mais ça on va y revenir aussi dans les photos qui sont à l'intérieur. On a un format en 30 par 21, donc ça va donner du panoramique une fois que ça sera ouvert. Ça sera donc à vous de décider comment va s'agencer en fait les photos dans votre livre, ça on y reviendra dans la partie logicielle. Et on a toute une partie avec des pages qui s'ouvrent de façon à avoir quelque chose d'assez plat et continu sur toute la longueur, et ça c'est très appréciable sur des livres photos. Ça évite d'avoir vraiment des pages qui remontent comme on peut l'avoir sur des livres traditionnels, et ça nous permet aussi d'avoir des photos sur toute la longueur. Là, moi à chaque fois j'ai fait une petite page d'ouverture avec le nom du pays à gauche comme ça ici, et ensuite quelques photos qui vont se disperser dans les différentes pages en fonction de mes envies, de ce que j'avais sous la main. J'ai une partie noir et blanc, c'est un petit peu aléatoire, hein. C'était vraiment histoire de garder, on va dire, les meilleures photos que j'ai pu faire là-bas, même si c'est toujours très difficile de se donner un choix prédéfini. Ici on est sur un livre d'ailleurs de 50 pages qui va pouvoir vous permettre de mettre quand même pas mal de photos, mais on y remplit très vite, et encore une fois c'est très difficile de faire son choix à chaque fois. J'ai quand même essayé de garder un thème à chaque fois sur chacune des pages. Là on est par exemple sur du noir et blanc et sur de la route, on va dire, de la vie de rue. Et là on était du côté de Koh Tao, avec une photo qui s'écarte énormément au niveau des couleurs des deux autres, mais qui du coup vient donner beaucoup de contraste au livre. Ensuite on avait une autre partie de Bangkok avec différents endroits. Là c'était une page un peu plus colorée, et à chaque fois je finis ma catégorie avec un gros panoramique. Le format de la photo de base n'est pas comme ça, mais je trouvais que ça rendait plutôt bien, et ça donne au moins quelque chose d'assez grandiose pour terminer la catégorie, le pays en question. Donc à chaque fois j'ai ça sur le livre, et ça rend quelque chose de plutôt bien. Encore une fois, le titre, on passe au Cambodge avec des photos par-ci par-là, en noir et blanc et en couleur, histoire de présenter le pays dans toute sa splendeur. On avance comme ça. Donc encore une fois, ça c'est des photos que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet. Néanmoins, vous pouvez m'envoyer un mail directement si vous souhaitez avoir un fond d'écran, je peux toujours vous les envoyer en privé. On passe sur le Laos, comme vous pouvez le voir sur cette photo-ci, entre autres, et même sur celle-ci, je l'ai remarqué un petit peu comme ça, les photos sont plus sombres que ce que j'avais sur mon écran d'ordinateur. La luminosité de mon écran, même s'il n'est pas calibré, mais j'arrive toujours à retrouver des couleurs qui me correspondent
dans les impressions que je fais, une luminosité de 25% sur la totalité de sa capacité, ce qui fait que je suis quand même assez étonné à chaque fois sur Salle Digitale de voir des photos qui sont quand même assez sous-exposées. Donc je vous conseillerais quand même de surexposer un petit peu vos photos, ça a tendance à baisser lors des impressions, en tout cas avec Salle Digitale, sur ce livre et sur les autres impressions que j'ai pu avoir. J'ai choisi d'ailleurs sur ce livre, comme vous pouvez le voir sur les photos, quelque chose de brillant. Pourquoi de brillant? Parce que pour moi les livres c'est quelque chose qu'on peut manipuler assez facilement pour les voir dans l'angle qu'on veut, se rapprocher, se reculer, etc. C'est pas comme une photo qui va être au mur et qui va être dépendante de l'éclairage, mais je trouve que un livre c'est beaucoup plus facile à manipuler pour pouvoir éviter les reflets. Et moi par exemple là où je suis, d'ici j'ai quasiment aucun reflet si ce n'est la petite lampe qui est sur le fond. Mais à part ça, au niveau de la qualité des impressions, je trouve ça vraiment très très bon. On a une définition qui est très très bonne aussi. Le respect des couleurs par rapport à ce que j'ai moi sur l'écran est excellent. C'est exactement les couleurs que j'avais en tête et que j'ai sur mon écran à chaque fois, que ce soit sur le téléphone ou sur l'écran. D'ailleurs, je vous inviterai aussi à envoyer vos photos sur votre téléphone en essayant de mettre votre téléphone avec une calibration d'écran assez neutre en sRGB si possible, pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond plus à la réalité des choses. Encore une fois, des jolies panoramiques qui s'étendent sur toute la longueur du livre pour pouvoir profiter au maximum du pays en question. Sur la Corée du Sud, je crois que c'est la première fois que je mets en photo comme ça sur un livre les photos de la Corée du Sud. Ça me permettait aussi de les voir imprimées comme celle-ci que j'adore à chaque fois, qui est vraiment assez magnifique. Et après on continue à voyager, j'ai toujours du noir et blanc, je mixe entre des grands formats, des petits formats, histoire de faire un petit peu bouger tout ça. J'ai remarqué sur le logiciel des fois qu'il faut faire attention parce que les photos que vous aurez là, alors ça reste relativement correct, hein. Par exemple ici c'est un petit peu plus décalé par rapport au centre, je sais pas si vous le verrez bien sur l'écran comme ça, j'essaierai de zoomer, mais c'est un petit peu plus décalé au niveau de l'image sur la droite. On continue encore une fois avec un panoramique, une des meilleures photos je trouve pour moi que j'ai pu faire en Corée, d'ailleurs avec des pages qui sont très épaisses, vraiment le papier photo qui est utilisé dans ce livre c'est des pages très épaisses et on voit elles font presque un petit côté cartonné, vraiment très solide et c'est très agréable à regarder et à tourner une fois qu'on a le livre en main. Quelque chose que j'ai assez remarqué sur mes photos, et là on le voit moins, je vais peut-être repasser sur des photos qu'il y avait avant histoire de vous montrer, mais je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, moi j'arrive un petit peu à le ressentir, c'est plus un détail qu'autre chose, mais encore une fois c'est vraiment un ressenti. Une fois qu'on a la photo devant les yeux avec le livre, on peut voir qu'il y a un petit décalage d'1 millimètre sur toute la longueur des photos, alors que pourtant sur le logiciel elles étaient tout à fait droites, il n'y avait aucun problème à ce niveau là. Donc au niveau de l'impression, il y avait 1 millimètre de décalage entre chaque bordure ici, ce qui fait que sur certaines photos comme celle-ci par exemple, ça peut se ressentir un petit peu et on a l'impression qu'elles sont un tout petit peu penchées, alors qu'en fait c'est juste au niveau de la découpe que ça a foiré, ou de l'impression, je sais pas exactement, en tout cas ça peut se ressentir un petit peu. On passait donc au Vietnam avec des photos à Hoi An, Hue, des photos d'ailleurs que vous pouvez retrouver avec mon voyage que j'ai fait avec Baptiste Rougeau, que je vous invite à aller voir. Il y a toute une playlist par rapport à ça, j'ai refait d'ailleurs toutes les playlists de la chaîne, et là vous pourrez voir du coup tous les backstage de notre voyage en Asie du Sud-Est pour pouvoir découvrir un petit peu comment on a fait toutes ces photographies, avec des photographies hautes en couleur et en noir et blanc qui peut vous faire tout autant voyager. Et on termine du coup sur une de mes photos préférées que j'ai faites de cette petite fille. Encore une fois, le format normalement n'est pas comme ça, je l'ai changé pour pouvoir l'intégrer au livre, mais bon, je voulais avoir quelque chose de finir sur une note assez belle, sachant que la couverture de livre commence avec un sourire. Pourquoi pas le terminer aussi avec un sourire. Et donc voilà pour le petit tour du livre que j'ai pu faire. D'ailleurs ça me donnerait bien envie de pouvoir en faire d'autres comme ça, et pourquoi pas un jour les vendre si jamais il y a des acheteurs. Ce qui était un peu dommage, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse sur ce format là pouvoir personnaliser directement l'arrière et surtout la tranche du livre en mettant un logo, un site internet, des petites informations facultatives qui pourraient plaire à différents acheteurs. Encore une fois là je suis sur 50 pages, vous avez vu qu'avec 50 pages on arrive à avoir quelque chose quand même de relativement épais, donc faites attention au niveau des pages que vous voulez récupérer parce que les pages sont assez épaisses. On va passer une dernière fois sur la partie logiciel. Ici je vais enlever le livre, je vais le mettre juste derrière moi. Une fois que vous arrivez sur le logiciel de Salle Digitale, ça se présente comme ça. Vous avez donc une présentation de la couverture du livre, comment elle sera. Moi je l'ai fait directement sur Photoshop et ensuite j'ai importé mon JPEG sur le livre histoire d'avoir cette présentation pour pouvoir le placer un peu plus correctement, mais néanmoins le logiciel est très facile à appréhender pour les débutants, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop. J'ai préféré ici bouger toutes mes images dans un format libre sans utiliser les différents modèles qui sont présents ici pour faire des trucs assez faciles, basiques. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus organisé, c'est souvent plus pratique. Moi je voulais garder un petit peu la création libre à ce niveau là, et ensuite vous pouvez naviguer dans les différentes pages, que ce soit avec les flèches ici ou les différents panneaux que vous avez en bas sur toutes les pages que vous avez pu choisir, jusqu'à 50 ici. Vous avez vu que vous avez différentes grilles que vous pouvez mettre ici pour afficher
plus ou moins les photos comme vous voulez avec hop en plaçant des lignes de façon le plus droit. Un autre petit détail que je trouve assez dommage, c'est aussi hop vous avez la prévisualisation et sur la prévisualisation vous n'avez pas la ligne de pliure du livre qui est sur le centre. Ça je trouve c'est un petit peu dommage pour vraiment rentrer dans le livre, s'immerger dans le livre et voir un peu comment il va être présenté. Donc sur la prévisualisation c'est un petit peu dommage de ne pas avoir ça. Vous pouvez enlever ou désactiver la ligne aussi si vous voulez changer et faire de façon plus libre histoire d'avoir une page un peu plus sobre. Et ensuite vous allez voir si vous voulez par exemple rajouter des ombres sur votre photo, des lueurs à vos photos, etc. etc. C'est envisageable, il va falloir faire quand même attention histoire que ça fasse pas trop cheap aussi de votre côté, mais ça peut rajouter quelques effets plutôt sympas des fois à votre image. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de magnétisme sur la photo pour pouvoir centrer l'image correctement. Donc c'est à partir de là je pense que ça va être utile de pouvoir utiliser les différents modèles pour partir sur une base et ne pas se louper sur vos formats d'image, ou alors le faire directement en amont sur Photoshop, mais là c'est un peu plus compliqué. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce livre qui était une bonne surprise de la part de Salle Digital pour pouvoir bénéficier du coup de ces 100 € offerts pour la création du livre ici. Mutin Antoine, photographie, un œil en Asie, un livre qui n'est pas disponible à la Fnac et dans toutes les autres librairies. Malheureusement, j'espère qu'un jour ce sera le cas. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine. À chaque fois je dis ça, mais par exemple la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo, je n'avais pas le temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez bien à vous abonner et à commenter d'ailleurs si vous voulez toutes les infos. Je mets d'ailleurs le lien de Salle Digital dans la description. Ce n'était pas un partenariat ou quoi que ce soit, bien sûr pas à mon niveau. C'était juste une review de mon côté de ce livre. Je voulais en profiter pour pouvoir en parler un petit peu et peut-être vous donner la chance de pouvoir participer à ces offres que propose Salle Digital sur Instagram, que je vous inviterai à découvrir tout ça en description. Je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.